Après avoir vu donc le tutoriel sur la saisie de l'inventaire sur EBP Gestion Commerciale Pro 2017, nous allons voir un tutoriel sur tout ce qui concerne les transferts multidépôts. Alors bien sûr, ce tutoriel s'adresse à des entreprises donc, qui gèrent les stocks et qui ont du multisite. Alors, on peut très bien raisonner soit sur du multisite, soit vraiment, je dirais, affiner les dépôts dans le sens où on peut très bien raisonner uniquement par bac, par exemple, ou par rayon. Vous voyez, donc sur quelque chose de beaucoup plus petit. Et en fait, on va voir effectivement comment on peut très bien transférer une partie des articles soit d'un dépôt à un autre ou tout simplement plutôt par exemple soit à d'un bac à un autre bac ou d'un rayon à un autre rayon. Effectivement, dans un premier temps, il faut avoir mis en place, je dirais, des dépôts, voire ce qu'on appelle des emplacements. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur tout ce qui s'intitule dépôt et emplacement. Et ensuite, après, effectivement, une fois donc que vous avez bien renseigné, je dirais, tout votre inventaire, si vous avez du multisite, on peut faire ce qu'on appelle, vous voyez, donc dans le menu stock article, ici vous avez des notions d'ordre de transfert et après effectivement on verra les bons de transfert. Donc c'est ce qu'il faut faire. Donc dans un premier temps, quand vous avez fait l'inventaire, tous vos produits sont sur ce qu'on appelle le dépôt principal. Donc si vous souhaitez ensuite, alors d'ailleurs, ce n'est pas obligatoire de transférer obligatoirement la totalité d'un produit. Vous pouvez dire, mettons, sur 50, une quantité de 50 sur un article, je voudrais en transférer sur un dépôt, mettons 10, 15 ou 25. Ce n'est pas obligé de transférer je dirais, la totalité. Donc dans ce cas-là, en fait, on fait ajouter. Donc nous, c'est ce qu'on va faire, c'est un ordre de transfert. Donc ici, par défaut, vous voyez, il indique le dépôt principal et il vous demande mais dans quel dépôt vous souhaitez donc effectivement faire ce transfert. Donc vous voyez qu'au préalable, bien sûr, il faut que les dépôts existent. Donc en même temps, je vais dire, bien, moi je veux transférer une partie sur le dépôt de Paris. Et là, en fait, il suffit de choisir donc les articles. Donc en même temps, je vais en prendre quelques-uns. Et ici, on n'est pas obligé. Alors ce qui est intéressant, c'est que déjà on peut visualiser, voilà, vous voyez la quantité. Voilà, donc là, mettons par article. Donc là, ça c'est intéressant. Vous voyez, donc là, en plus, il vous dit, vous en avez 13 et vous allez en réceptionner 280. Voilà, donc pour lui, effectivement, le stock virtuel est de 153 entre les commandes clients et commandes fournisseurs. Donc là, je vais faire exprès, je vais dire, je vais en transférer, mettons 5. Voilà. Et voilà, donc là, c'est bien le dépôt d'origine, le dépôt destination, c'est Paris. Donc voilà, et après, etc., etc. On peut en prendre un autre, voilà. Donc je vais prendre, mettons, celui-ci, voilà. Donc là, au préalable, je peux déjà vérifier. Donc là, mettons, j'en ai 62. Et je vais, mettons, je vais dire, eh bien, sur le dépôt de Paris, je vais en transférer, par exemple, 20. Voilà. Donc après, effectivement, alors après tout dépend, je dirais, de la typologie de votre entreprise. Soit il y a une personne qui fait ce qu'on appelle des ordres de transfert, et après il y a vraiment une personne qui s'occupe de la logistique, de tout ce qui est gestion de stock, et qui va lancer les bons de transfert. Donc on verra comment lancer des bons de transfert par lot. Sinon, si c'est vraiment une personne qui fait un petit peu tout entre guillemets, et bien là, vous voyez, vous pouvez faire donc enregistrer et fermer. Voilà, et en fait, donc là pour l'instant, vous voyez, c'est en attente. Alors quand c'est une seule personne qui fait un peu tout, vous voyez, vous pouvez faire transférer. Donc transférer, ça veut dire qu'effectivement, il va donc alors transférer cet ordre de transfert qui va devenir un bon de transfert. Donc ça, c'est la première solution quand on le fait vraiment, je dirais, ponctuellement. Sinon, après, effectivement, il y a une personne, ou c'est la même personne d'ailleurs, qui peut préparer les ordres de transfert. Et ensuite, eh bien, effectivement, on peut lancer par lot, on va dire, les opérations d'ordre de transfert. Donc pour ça, effectivement, on va dans le menu opération. Et dans le menu opération, vous avez, donc ça c'est une nouveauté également, vous avez maintenant document de stock, traitement d'ordre de transfert. Et là, en fait, on veut savoir, mettons, voilà, entre le 1er octobre et le 31 octobre, par exemple, voilà, donc là, on va dire, aujourd'hui, je veux lancer, voilà, tous mes ordres de transfert. Donc là, vous voyez, lui, déjà, il sait qu'il y en a en attente. Alors, j'aurais pu donc en créer d'autres, hein, et en fait, après, eh ben, il suffit
en fait de lancer. Donc en fait on va traiter tous les ordres de transfert. Donc dans ce cas-là, je coche ici, vous voyez donc la colonne traitée, et après donc je fais enregistrer et fermer. Voilà, donc là vous voyez, il va me confirmer l'ordre de transfert, donc ça va devenir un bon de transfert, donc je peux ouvrir. Voilà, donc là en plus vous voyez, ce qui est intéressant effectivement, c'est qu'on a l'historique, on sait que ça vient de l'ordre de transfert numéro tant à telle date. Voilà, donc là si après il y a une autre personne qui s'occupe de ça, et bien ici, donc là j'en avais qu'un, mais après effectivement hein, j'aurais pu en avoir une quinzaine par exemple pour la journée, et après effectivement, et bien ce qui est intéressant, c'est que dans stock article, voilà, je peux consulter tous mes bons de transfert. Voilà, vous voyez, donc ici, voilà, donc là j'en ai qu'un, mais j'aurais pu donc en avoir beaucoup plus. Hein, et voilà, donc là après, en fonction de la typologie de votre entreprise, hein, surtout quand c'est du multisite, en principe il y a une personne qui est dédiée, je dirais par dépôt, ou vraiment une personne vraiment dédiée à ce service, et donc il peut je dirais le faire mais par lot. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une nouveauté 2016. Donc là après effectivement, donc suite, maintenant on a bien vu comment gérer les stocks et le transfert multi-dépôt. Je vous propose ensuite un tutoriel où on va voir effectivement maintenant toute la partie au niveau des documents de vente et documents d'achat.